podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Il a fondé il y a 8 ans à peine son agence Social Sky qui aide les marques à mieux communiquer sur les réseaux sociaux. TikTok n'a plus de secret pour lui ni pour son équipe d'une 30aine de personnes dont la moyenne d'âge est de 27 ans. Bonjour Valentin Plitzer. Bonjour Frédéric. Alors, avant toute chose, avant de parler de vous, de votre entreprise, c'est quoi une bonne vidéo sur TikTok ? On rentre dans le dur direct. Je dirais ça dépend quand même de chaque client et de chaque marque. Je dirais en quelques éléments, c'est faire du contenu authentique, humain. Oui. Et alors au-dessus de ça, le plus important, c'est avoir un hook. Donc un hook, c'est les 3 premières secondes. D'accord. Très accrocheur, donc d'où le nom. Et je pense que ça, c'est déjà des bons ingrédients pour faire un bon TikTok après. Il y a encore une multitude d'éléments à apporter, mais en très rapide. Voilà, ça. Le décor est planté, c'est votre business model. On y reviendra dans quelques minutes, mais on va d'abord parler de vous, de votre parcours, de vos études. Comment est née votre agence Social Sky ? Social Sky a été lancé en 2017. En fait, à la base, le modèle était plus simple puisqu'il n'y avait pas non plus une multitude de réseaux sociaux à ce moment-là. Donc, on gérait les réseaux sociaux, le Facebook, je veux dire, pour les entreprises. D'accord. On a commencé sur des typologies d'entreprises assez petites puisqu'on n'avait pas nécessairement d'équipe, pas de méthodologie, pas de case client très impressionnant. Et donc, c'est comme ça qu'on a avancé petit à petit, mais vraiment, on gérait la page Facebook d'un restaurant, d'une plus petite entreprise type TPE, Okay. en créant du contenu qui était à ce moment-là vraiment de la photo et un copy très simple. Et puis, on avançait comme ça. Mais comment vous en êtes arrivé là ? Vous vous êtes rendu compte au milieu des années 2010 que en fait les réseaux sociaux changeaient la donne, mais vous étiez où avant ? Ouais. Avec quel genre d'études avant ? En fait, pour revenir donc un petit step back, j'ai étudié économie et management à la Louvain School of Management à l'UCL, avec un master en entrepreneuriat. Donc c'est sûr que l'entrepreneuriat a toujours été on va dire une sorte de fil rouge chez moi. J'ai eu cette flamme assez rapidement. J'avais même lancé des premières initiatives à l'université. Donc un projet qui s'appelait FreePage et on distribuait des blocs de feuilles gratuits aux étudiants avec des encarts publicitaires D'accord. sur chaque page. Okay. Donc ça c'était le premier business. On a fait aussi Campus Life. C'était un magazine qu'on distribuait sur les campus avec une page de photos où on allait le soir faire des photos dans les soirées ou un job fair ou à une activité sportive qui a lieu. Et donc une page de photos et une page de publicité ici plus locale. Donc il y a toujours eu cet aspect pub. C'était des projets certes plus offline, mais néanmoins entrepreneurial. Donc c'est comme ça que j'ai mis un peu les mains dedans. Et puis après l'université, j'ai fait un rapide passage chez L'Oréal en tant que stagiaire. Et c'est là où je gérais la page Facebook des marques de shampoing dont j'étais stagiaire. Et je me rendais compte en parlant avec les agences que c'était pas un sujet. Alors ils étaient très excités de parler de print, d'affichage, de télévision. Mais réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'était un non-sujet. Et je trouvais ça hallucinant puisque j'ai l'impression qu'on était tous. C'était une impression parce que c'était plutôt ma génération qui était tous sur Facebook à ce moment-là. Ouais, et eux pas du tout. Et eux pas du tout. Et en fait. Et vous êtes dit il y a quelque chose à faire. Exactement. Et je me dis il y a un trou puisque c'est quand même délaissé. Pourtant. On va dire, l'attention, elle commence plus à se mettre sur les réseaux sociaux que sur les autres canaux. Et donc, il y a 8 ans, vous fondez votre agence. Vous êtes tout seul, Social Sky, avec un associé au début. Exactement. Vous êtes 2. Mais ça n'a pas été évident au début. Non. Donc, franchement, on a commencé de rien. Vraiment de scratch, on peut le dire. On peut pas commencer plus bas. Il n'y a pas eu de levée de fonds, il n'y a pas eu d'une aide d'un oncle ou d'un papa ou d'une maman. Il n'y avait pas, mais on voulait pas non plus. En tout cas, c'était pas ma vision. J'ai une vision très bootstrap. Donc bootstrap, c'est-à-dire sans levée de fonds et vraiment en autofinancement. D'accord. Je trouve ça, j'avais déjà cette vision et je trouve que c'est ça qui est très excitant dans l'entrepreneuriat,
de faire quelque chose avec des bouts de ficelle. Et c'est toujours dans mon ADN et toujours aussi dans l'ADN de Social Sky. C'est important. Et donc, on démarre vraiment de rien et on avance step by step, comme je disais. Et donc, en effet, c'est dur. On vit honnêtement très chichement parce qu'on a des tout petits contrats. On parle vraiment des contrats. Je me souviens du premier, c'est 149 € par mois. Alors, mais à l'époque... Et vous passez des heures au téléphone pour convaincre, pour rattraper le client. Exactement. Puis on n'a pas de caisse, donc en fait, il faut amorcer la pompe, comme on dit. Ouais. Et je l'amorce, en effet, avec un téléphone et un bottin de téléphone, quoi. Et qu'est-ce qui change à un moment? Qu'est-ce qui fait que la sauce prend? Est-ce que c'est l'air du temps? Les réseaux sociaux envahissent la communication des marques. Il y a eu aussi le Covid, je pense, dans votre... Non, tout à fait. Il y a eu plusieurs choses. Je pense, de nouveau... c'est plutôt une dynamique qui doit se mettre en place. Et ça, je veux dire, il faut être patient. C'est comme ça. Il y a eu le Covid, ça c'est une chose. Et il y a eu aussi un premier client qui est Daily Trader, qui était un peu plus premium que les autres. Si ça nous a permis de se muscler et d'avoir un client un peu plus sérieux. Sexy, ouais, exactement. Mais le Covid, concrètement, les entreprises étaient bloquées, se sont rendues compte que le digital, il fallait enfin s'y intéresser. Donc en 2020, il y a le Covid. En tant qu'entrepreneur, la première réaction, on est un peu stressé, on se dit tout tombe. Mais en fait, après quelques jours, j'ai vite capté qu'en fait la vague, elle allait être pour nous, puisque ça a forcé toutes les entreprises à se digitaliser à tous les niveaux très rapidement, mais aussi au niveau de la communication. Et tous les gens qui étaient hésitants à communiquer sur les réseaux sociaux, en fait, on basculait tous les budgets là. Et là, nous, on était prêts. Puis ça faisait 2 ans et demi, 3 ans qu'on existait. Une longueur d'avance. Voilà. Et donc là, ça a été un moment très clé, en effet, dans l'histoire sociale. Et là, ça commence à se développer. Les clients arrivent, le bouche à oreille s'installe. Et puis, un autre gros tournant, c'est votre complice actuel, Frédéric Van Damme, qui rejoint l'entreprise à l'été 2022. Ouais, qu'est-ce qu'il est venu faire et qu'est-ce qu'il vous a apporté? Ouais. Mais donc en effet, il y a cette bonne dynamique, on va dire, qui a été amenée via le Covid. Donc pendant 2 ans, franchement, on grandit plutôt pas mal. Et j'arrive quand même à une étape de l'entreprise où il y a plusieurs chemins. C'est ou bien on peut vendre déjà. On avait eu un petit appel du pied. Voilà, exactement. Ou bien on continue l'aventure, mais je savais que je devais me renforcer sur la partie plus opérationnelle, où je suis plus un profil entrepreneur, où je viens avec mes idées, etc. Mais à un moment, il faut quand même quelqu'un qui les intègre et de bonne manière. Okay. Et puis voilà, il y a eu premièrement ce match humain avec Frédéric, et puis le match professionnel qui s'est confirmé sur les 3 dernières années, et qui est dingue. Et donc en effet, il y a une belle osmose entre nous, et donc c'est vraiment que le début de cette belle aventure aussi à ce niveau-là. Alors on connaît les réseaux sociaux, classiques on va dire, pour la génération qui est la mienne, Facebook, X, Instagram, moins TikTok, alors que c'est aujourd'hui votre spécialité, TikTok, la communication des marques sur TikTok. Vous trouvez qu'elles sont encore trop timides sur ce réseau-là ? Ouais, on est juste pour remettre, c'est sûr que TikTok c'est notre plus gros levier de croissance depuis maintenant 2 ans. Après les marques restent quand même assez présentes sur Meta, Facebook, Instagram. Nous aussi, ça reste quand même une grosse partie de nos activités. Mais oui, pour TikTok, c'est quand même un certain pari pour les marques, puisque elle vient quand même d'une image, cette plateforme c'est des jeunes qui font des danses. Mais en fait, c'est une erreur. Ça a bien évolué et très vite. L'âge moyen TikTok est quasi 30 ans, l'âge moyen. Et c'est clair que maintenant, c'est un canal qui doit être pris par toutes les marques, quel secteur tu sois. Donc, vous pouvez citer quelques clients qui travaillent avec lesquels vous travaillez. Sur TikTok, on accompagne des superbes marques comme Deleuze, Léonidas, Basic Fit, qui Trade Bank, qui ont compris qu'il fallait y aller, et avec une stratégie bien différente des autres réseaux sociaux. D'accord. Et ça, une fois qu'on a ce déclic et ce lâcher prise dans le contenu, c'est là qu'on peut vraiment faire des belles choses. Et je pense qu'il faut vraiment comprendre TikTok. C'est un social media, c'est sûr, mais c'est aussi une plateforme de divertissement. Et ça, c'est différent que Facebook, Instagram. Donc quand on comprend qu'on peut vraiment amener une autre patte sur TikTok, là, il y a moyen vraiment d'exploser.
Alors vous avez eu un fait d'armes assez extraordinaire, une vidéo somme toute, je trouve assez banale, anodine, la préparation d'un tacos pour la marque Otakos Belgique, 27 millions de vues. Ouais, assez dingue. Comment ça se fait Nouveau, et sans mauvais jeu de mots, c'est évidemment beaucoup d'ingrédients pour faire pas un tacos mais des beaux TikTok. Mais on a pris ce compte, typiquement, il y a cette vidéo, mais il y en a quand même pas mal d'autres. On l'a pris, je pense qu'il y avait 3000 followers, je crois à l'heure d'aujourd'hui on est à plus de 350 000 followers. Bravo. Avec 0 € de médias, c'est que du bon contenu. Mais c'est du contenu, mais comme je disais au tout début de l'interview, c'est on le pense authentique, humain, et qui respecte les codes de TikTok, et surtout pensé pour les audiences de Otakos. Et donc c'est comme ça ce qui crée un peu une certaine alchimie, et sur la plupart des contenus, ça part en millions de vues. C'est extraordinaire. Bon, c'est dur à comprendre, comment c'est possible, mais voilà. Alors on l'a compris, Social Sky a bien grandi en quelques années à peine, 2 millions de chiffres d'affaires en 2024, une équipe aujourd'hui de 30 personnes. Ouais, bientôt 30 ans. Je l'ai dit, moyenne d'âge 27 ans, ce sont des community managers, mais des créateurs de contenu surtout. Un bureau à Bruxelles, un bureau à Anvers. Comment vous expliquez votre succès ? Mais je pense qu'il y a eu, c'est sûr qu'on a tout de même surfé sur la partie TikTok, qui devient un des acteurs vraiment plus importants, je dirais, dans les réseaux sociaux. Et grâce à ça, on a compris quand même ces codes-là, je pense, mieux que le marché. Et les autres réseaux sociaux, type Instagram, est en train de se TikTokiser. Et donc nous, on le comprend. Et donc on répond aussi, on peut répondre sur Instagram pour les marques également de la bonne manière. Et donc ça a permis du coup de gagner quand même pas mal de clients et de pouvoir accélérer notre développement. Et puis je pense qu'on a un modèle assez différent des autres. C'est toute la partie création de contenu est faite directement par nos community managers. Et donc on ne sous-traite pas ça. Qui ont l'âge de leur cible. Exactement. Qui de mieux que la Gen Z pour comprendre les codes d'une plateforme comme TikTok qui est 100% pensée Gen Z. Et ce qui est assez fou, c'est que chez vous, TikTok est aussi devenu un outil de recrutement. On parle beaucoup d'employer branding. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Mais c'est un bon point et c'est un gros sujet chez nous. On va même ouvrir maintenant une business unit pour répondre justement à ça et aider les employeurs, les sociétés à augmenter leur présence sur les réseaux sociaux pour répondre à la problématique d'employer branding. On accompagne notamment Equans, qui est un des plus gros employeurs belges, plus de 10 000 personnes, ils sont sur TikTok, justement pour montrer les behind the scenes, montrer qu'est-ce qui se passe réellement dans la société, expliquer les métiers de manière simple via des vidéos, justement pour pouvoir augmenter à dizaines le nombre de CV. Mais ça marche chez vous aussi, vous avez... Et nous, on applique la recette chez nous, et c'est clair que nous, c'est vraiment une belle vitrine, les réseaux sociaux, notamment TikTok, et on a un magnifique case qui s'est passé il y a quelques semaines, c'est qu'on a ouvert quelques jobs, et on a reçu plus de 350 CV. Une poignée de jours, impressionnant. Parce qu'ils voient directement par les vidéos un peu l'ambiance de travail, les bureaux. On est, je pense, top of mind, puisqu'ils nous suivent sur TikTok. On fait toutes les trends, tous les jours on sort un délire. Et en fait, les gens se disent, c'est cool. Et on monte ça. Et je suis sûr que dans plein de boîtes belges, c'est cool de travailler. Mais ils ne le montent pas. Et donc là, la jeune génération, elle veut pas du bullshit, elle veut la réalité, elle veut le voir. Et donc il faut avoir ce lâcher prise et oser y aller. Et donc ça, on l'applique bien chez nous et on a les résultats, c'est très chouette. Valentin, on arrive tout doucement déjà à la fin de cette interview. Donc ma dernière question sera comment vous voyez l'avenir à moyen et long terme? Davantage de présence en Flandre, vous êtes installé à Anvers, vous allez attaquer la France, toujours pas de levée de fonds. Un petit, plantez-nous le décor du futur. En tout cas, pas de levée de fonds, pas loin d'aujourd'hui. Il y a pas mal de leviers de croissance à activer, notamment la Flandre. Tout à fait, on a un magnifique bureau là, une vraiment super chouette équipe qui est en train de se monter. Et donc, il y a encore tout un pan là à développer. On est en train de le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est on track et qui je pense,
en bonne partance. Et il y a les leviers, on va dire, de plusieurs sujets. Il y a potentiellement l'influence, on est confronté de plus en plus à cette demande. On y répond, mais on voudrait structurer ça d'une meilleure manière. Et il y a évidemment l'expansion géographique. Et voilà, on regarde. Après, je pense qu'il faut être déjà un champion en Belgique et puis on ira en France. Mais c'est dans la roadmap, en effet, à court-moyen terme. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Valentin Pfister, d'être venu nous raconter la très belle aventure de votre entreprise. Social Sky, c'est dans la boîte. Chaque euro investi doit créer de la valeur. Croissance, différenciation, résilience, transformez vos dépenses en accélérateur de business. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.